Donc voilà, donc là on a fini les préparatifs en fait. Donc là, comme vous voyez, on a un gros rectangle en fait de 1,80 m. On essaie de prendre la distance en plus pour les briques. 1,80 m sur 2,50 m. Du coup, en gros, on aura, si je me trompe pas, on aura 4 briques sur la largeur et 6 briques sur la longueur. Donc ça fera une surface de 24, 6 x 4. Et en hauteur, ça sera 6 rangées de briques. Donc ça sera 6 x 26 x 4 x 6 en fait. Donc ça nous fait 144 briques. Donc on aura besoin de 144 briques. Salut à vous Gainvest. Là je commence une deuxième journée avec pour mission en fait l'achat des briques, les 150 briques et les 5 sacs de ciment en fait. Et j'ai fait le calcul ce matin et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce jour en fait je suis assez limité, très limité en dépenses. Du coup c'est vraiment je sors des formules mathématiques en fait pour réduire au maximum, mais c'est très compliqué. Donc là je me lève avec vraiment une grosse fatigue en fait, mais bon. Là donc on va essayer de négocier déjà les 150 briques et en plus il faut payer en fait le transport de ces 150 briques jusqu'au domaine agricole. Donc je suis dans ça. Donc là on arrive là et pour confirmer le prix. Allez, à plus tard. Ok Gainvest. Donc là en fait là c'est chaud en fait de faire en même temps les actions personnelles et celles du domaine agricole. Donc là aujourd'hui c'est le 3 octobre et on doit payer les travailleurs, et si vous regardiez mes premières vidéos vous comprendrez qu'il y a une partie du salaire des travailleurs qui est en nature et je dois leur acheter en fait leur sac de riz. Et du coup je suis parti acheter le sac de riz et vu que comme je vous l'ai dit je suis assez limité, donc la logistique pour ramener le sac de riz à la voiture, bah je dis bah non, vu que je peux prendre les sacs de riz. Donc je me suis garé sur une place et j'ai transporté les sacs de riz, et là il y a un militaire qui me dit de payer le stationnement. Je vis dans la ville depuis que je suis né dans cette ville. Ces places n'ont jamais été payantes. Du coup, je le demande, bah, depuis quand les places sont payantes? Il me dit depuis toujours. Je dis, ok, bah, moi, je paye pas. Il me dit, mais j'ai déjà coupé le coupon, en fait. Bah, faut payer. Je dis, bah, non. J'ai remonté les vitres et j'ai quitté. Déjà que c'est assez chiant de gérer son budget. On se retrouve avec des arnaqueurs, en fait, dans tous les sens. Donc, bref, juste pour dire que c'est pas évident la vie d'investisseur. Tout est occasion pour faire des économies. Donc, n'ayez pas peur d'aller jusque là si jamais vous êtes très limité en budget. Donc aujourd'hui on est en train en fait de valider en fait l'achat des 150 briques, et le plus dur sera de trouver en fait le moyen de transport pour faire un seul trajet, une seule course, parce que le fait de diviser les courses c'est compliqué, et je veux m'assurer qu'on ait tout en fait sur place avant que le maçon démarre en fait. Et il y a plein d'autres choses en parallèle. C'est pas évident, mais bon, on prie Dieu que ça avance. Donc je vous raconte la suite des événements et ça se passe sur Gainvest. Allez, à plus tard. Hello Gainvest. Là on a terminé en fait on a validé l'achat des 150 briques. On a négocié le prix du transport. Donc on a pu négocier à 300 000. J'avais prévu 150 000 mais 300 000. On vient d'arriver et c'est compliqué en fait de transporter les briques en fait à travers le pont. Donc là je viens juste de prendre 4 et c'est épuisant en fait. C'est très épuisant parce que ça se voit pas comme ça, mais c'est très lourd. C'est très lourd en fait. Ça doit faire peut-être un bon 10 kilos chacun quoi. Donc là je fais 2 tours, je fais une petite pause et je retourne en fait, et là on a 6 sacs
à transporter pour commencer à couler le fond du bassin. Et on continue. J'ai ramené 4 sur les 150. Il reste 146. Du coup, on va voir en fait comment à quelle vitesse en fait on réussira à tout débarrasser en fait. Et en plus, il y a les 2 sacs de riz en fait des travailleurs à ramener. Et tout est là déjà. Il faut juste transporter en fait en passant le pont. Et vu que c'est la saison pluvieuse, tu as plein de mousse et de petites herbes en fait. Du coup, c'est assez glissant, il faut faire attention en fait. Donc voilà, donc on continue, je vous tiens au courant. Vous les avez vus là? Le gros tas de briques. Du coup, on continue, ça continue à baisser, on y va. Il y a beaucoup de temps encore qui reste avant qu'on en finisse avec ce gros tas de briques. En tout cas, d'après ce que le maçon a dit, c'est de la bonne qualité parce qu'aucun ne s'est cassé sur le trajet très accidenté. Donc voilà, on y va. Là, je fais une petite pause en fait dans le transport en fait des briques pour vite faire un petit aperçu des alentours. En gros, là en fait, suite au nouveau en fait aménagements faits par le voisin, j'ai découvert un chemin qui est praticable en fait par la voiture. Donc, comme vous le voyez, j'ai un chemin là qui descend et qui passe là, qui retraverse la rivière et qui monte là. Du coup, c'est littéralement praticable par la voiture. Mais le problème, c'est que quand ça rentre là, c'est pas mon domaine. Mon domaine, il est là. Pardon. Ah non, mon domaine, il est là. Voilà, il est là. Et là, il y a le chemin là. Donc, j'ai discuté en fait. Il paraît que le propriétaire en fait a dit qu'il n'y avait pas de problème en fait de passer dans son domaine en fait pour tourner, voilà, pour tourner là, pour entrer dans mon domaine. Et là, en fait, ça donnera sur une zone assez plate. Et ça évitera en fait le transport de plein de choses en fait sur le pont, qui est assez chiant là en fait. Donc là, je me suis motivé à descendre jusque là pour voir. Et par rapport à la zone, à mon domaine qui est par là, il n'y a pas de dénivelé. Vous voyez, je peux presque marcher en fait et traverser. Donc je pensais en fait au début en fait quand j'avais acheté, le propriétaire m'a dit qu'il y avait une zone assez basse là. Et du coup, de là, en fait, on peut acheter beaucoup de pierres, beaucoup de ciment et de sable et créer un genre de plateforme en mettant des tuyaux en bas pour laisser passer l'eau et pour permettre aux voitures de passer. Donc, si jamais il pleut, il y aura l'eau qui montera, mais on pourra toujours passer en fait sur l'eau et passer sur le béton en fait. Donc, c'est une des solutions et j'espère qu'on aura la motivation de le faire dans les années à venir. Et le meilleur moment pour mettre ça en place, c'est pendant la saison sèche en fait, quand tout le niveau a baissé. Donc voilà. Donc en tout cas, ça va. Au moins, ça permet de voir en fait des choses. Parce que là, en fait, je voulais vraiment me motiver pour faire un petit tour des alentours. Et c'est bien que le monsieur, il est aménagé quand même. Parce que là, vous voyez, là, c'est la clôture du voisin. Donc, il a fait aussi de son mieux. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez la rivière qui contourne mon domaine et qui passe derrière et qui continue. Donc, voilà. Donc, là, je retourne transporter mes briques. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécialement le transport des briques pour démarrer, en fait, la construction du bassin.
laungangi